D'entrée de jeu, je vous souhaite un bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Et d'entrée de jeu, c'est le nom du nouveau programme de précommande de Jeux de société à la Société des Jeux. Donc, c'est maintenant officiel, vous devriez avoir reçu la première infolettre vous donnant accès aux premières précommandes. On a 4 jeux disponibles. Et puisque j'ai atteint le seuil des 250 inscriptions, j'ai pensé vous offrir mes premiers stretch goals. Alors, quelques goodies à l'intérieur de cette infolettre-là. Donc, ceux qui sont déjà inscrits, ben, profitez-en. Les autres, je vous invite à aller voir la description et à vous inscrire à l'infolette pour plus de détails. C'est donc un système qui est parti à l'instant qu'on se parle et j'ai beaucoup de choses qui devraient partir dans les prochains jours, en commençant par ce qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 1er mai. C'est parti! Quand même pas exagéré. Et oui, vous avez reconnu, c'est maintenant officiel, mon ami Steph, donc Steph is back. Stéphane, bien content de te revoir sur la chaîne prochainement. Et je sais pas si vous avez remarqué dans l'introduction, mais Stéphane avait quand même sur sa table plusieurs jeux qu'il a reçus, qu'il va nous présenter donc prochainement. Alors, quelques primeurs, nouveautés, bien hâte de découvrir ça. Stéphane, pas de pression, mais on a tous hâte de te revoir. Alors, re-bienvenue à la Société des Jeux. On est tous heureux de ce retour aussi. Quelques nouvelles avant de débuter ma longue sélection de jeux. J'en ai quand même passablement cette semaine. Je vais commencer par remercier Adrien, donc de la chaîne Nix, qui a eu l'amabilité de me recevoir en entrevue. Alors, à l'heure qu'on se parle ici, c'est publié à peu près dans la même journée. Et c'est donc une entrevue ludique que j'ai fait avec Adrien. Beaucoup de plaisir à le faire avec lui. Une introduction cinématographique à ne pas manquer. Donc je mettrai en lien à la description la possibilité d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Alors très beau travail, belle rencontre et bien hâte de pouvoir me déplacer pour aller vous voir éventuellement en France. Et finalement se serrer la main en réel, mais surtout partager un jeu de société en votre compagnie. Parmi mes projets également qui vont débuter dans les prochaines semaines, donc le mois de mai va être un mois de tous les changements et à tous les niveaux, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel qu'au niveau chaîne YouTube. Alors, je vous en parle un peu plus en détail, vous allez avoir des détails dans les prochains jours, mais j'aimerais que vous me fassiez part de quelques questions que vous voulez m'adresser ou adresser au monde ludique en général. Bon, c'est difficile d'aller plus loin dans mon questionnement, mais je vais retenir certaines questions pour mon prochain projet qui devrait sortir mi-mai et ça me permettra donc d'échanger sur un sujet que vous allez me partager. Alors, c'est le temps de la foire aux questions, donc le FAQ. Si vous avez des commentaires, laissez ça dans les commentaires. Je vais en retenir 2-3 et ça fera partie de mon prochain projet qui devrait sortir le 14 mai prochain. Alors restez à l'écoute pour ce fameux nouveau projet. Au niveau des réceptions cette semaine, une seule et pas la moindre, puisque la compagnie, donc la boîte de jeux, avec qui je collabore régulièrement, m'a fait parvenir donc le All-in de Daimyo. Alors on parle ici de l'excellent jeu de placement d'ouvriers, contrôle de territoire, majorité, dans un univers post-apocalyptique, mais de renaissance néo-japonaise, très intéressant comme thème. Et donc ici, c'est la version avec les figurines et la version retail du jeu, plus le update pack, donc qui nous donne certains plateaux en double épaisseur, où l'on va pouvoir faire le contrôle de nos ressources. Et donc, c'est un beau jeu. Alors, bien hâte de découvrir ça sans le déballage probablement. Donc un jeu tout en couleurs,
à découvrir et en prime avec les fameuses miniatures. Donc, c'est toujours agréable comme présentation. Alors, qui sait, ça sera peut-être mon déballage du dimanche. Alors, si on y va avec ma présentation des fameux jeux que j'aurai en précommande. Alors, on a effectivement quelques titres qui ont été retenus avec, entre autres, Space Corp 2025 2300. Donc, un Odyssée, un Space Opera qui se joue sur 3 époques et avec un mode solo qui fonctionne hyper bien. C'est un jeu chez GMT, donc je l'ai sélectionné puisque j'y ai joué, j'ai bien aimé la version que j'ai joué en solo, ça se joue super bien. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 1 à 4 heures, puisque c'est vraiment 3 chapitres, mais on peut le jouer et sauvegarder notre partie entre les 3 chapitres. Bien aimé, donc c'est un des jeux que j'ai sélectionné qui sera dans la première sélection de jeux, donc Space Corp 2025 2300. Qui est donc chez Nuts Publishing et qui est maintenant disponible sur mon site de précommande à la Société des Jeux. Petite précision également pour This War Without an Enemy. Je l'ai présenté donc la semaine passée comme étant un jeu qui est retenu. C'est malheureusement pas... C'est un jeu qui est en anglais seulement, mais tous les fichiers et les cartes vont être disponibles sur le site de Nuts Publishing en français. Donc, il n'y a aucun problème pour le jouer. Il n'y a pratiquement pas de texte non plus au niveau du jeu. C'est assez facile à jouer. C'est un wargame pour 2 joueurs. Donc, c'est très tendance présentement avec le confinement qu'on connaît. Donc, sachez que c'est disponible en anglais seulement, mais avec tous les fichiers disponibles pour la version française en PDF. Et éventuellement, si vous êtes intéressé, vous me ferez part, puisque Florent m'a dit qu'il préparait une impression des cartes et des règles donc en français. Ce sera un update pack qui sera disponible peut-être plus tard cet été. Donc vous pouvez très bien acheter le jeu et plus tard commander le update pack. Je commanderai pour ceux qui sont intéressés les quelques copies qui pourra compléter votre jeu ici. Donc un wargame accessible avec This War Without an Enemy. C'est un des autres jeux qu'on a sélectionné. Et le troisième, c'est le fameux La guerre de l'anneau, qui n'est pas encore disponible. Ça va arriver en même temps en France et au Québec. Donc, c'est un jeu, par contre, qui est très haut coté sur BGG. C'est de la compagnie Ares qui arrive donc maintenant avec une variante française. Et c'est grâce à Nuts Publishing qui est en train de la préparer. Donc, on aura également la possibilité de commander ce jeu-là. Le quatrième jeu que je vous ai mis, c'est la boîte que j'ai ici en arrière de moi, The Great Race. J'ai reçu mes copies finalement du jeu en quantité très limitée. Je pense que j'ai 10 copies disponibles. Alors, ça sera premier arrivé, premier servi. C'est le all-in du Kickstarter avec les extensions, dont le solo que j'ai préparé. Alors, si ça vous intéresse, vous suivez le lien et vous y allez. Là, il y en a plusieurs qui vont me dire, oui, mais je ne sais pas où le lien. Le lien, il faut vous inscrire à l'infolette. À ce moment-là, on va vous le transmettre et vous aurez ça en exclusivité pendant une semaine. Ça sera après une semaine disponible au grand public. Donc, c'est l'avantage de participer au fameux programme d'entrée de jeu. Alors, j'ai également quelques autres surprises que j'ai laissées dans l'infolette, mais là, je vais le laisser à ceux qui ont le plaisir de le découvrir, à tous ceux qui seront inscrits. Donc, il y a un jeu supplémentaire et il y a également un petit cadeau de ma part pour vous être inscrits au début du programme. J'ai fait le tour également ce matin en compagnie de Florent sur l'ensemble du catalogue de Nuts et ça sera ma prochaine suggestion. On va y aller probablement avec des extensions des jeux très connus. Entre autres ici, j'ai Fontaine de Jouvence de l'Expédition Perdue. Donc Expédition Perdue, c'est un jeu que j'adore, qui est disponible en français ici. D'ailleurs, c'est nous qui le distribuons et l'extension n'était pas disponible, alors je vais rendre ça disponible. Entre autres aussi les extensions de Subterra. Donc, je sais que vous êtes nombreux à apprécier le jeu qu'on vient d'amener sur le marché. C'est un jeu qui fonctionne hyper bien également en France et les extensions sont difficiles à trouver. Ils sont présentement en réimpression, donc j'ai demandé à Florent de m'en mettre de côté et on vous rendra ça également disponible. Et je vous ferai part également d'un petit sondage dans les prochains jours pour savoir qu'est-ce que vous apprécieriez ajouter à cette liste de précommande-là. Donc, c'est 2 titres que j'ai retenus, mais j'en ai plusieurs autres que j'ai également en tête pour vous rendre accessible. Donc, on va essayer de vous mettre ça régulièrement à jour. Alors, un programme d'entrée de jeu à suivre.
Arakan Wars, l'éveil de l'ordre gris. C'est un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, donc la compagnie m'a envoyé le jeu ainsi que l'espèce de podcast pour découvrir l'univers, les extensions ici. C'est un magnifique jeu de confrontation, donc un duel sur une carte un petit peu à la Magic, une confrontation, un duel, mais on va se déplacer sur un plateau avec les cartes. Ça, c'est super bien. J'avais déjà joué un jeu similaire avec Stéphane et on avait beaucoup apprécié. Alors, l'auteur a communiqué avec moi. Je devrais peut-être faire une partie, une simulation en ligne en sa compagnie cette semaine pour voir comment tout ça se déroule et éventuellement vous présenter le jeu. Alors, j'aime beaucoup le niveau artistique. J'ai appris à découvrir et apprécier l'univers grâce au balado ludique. Et donc, il me reste à découvrir ce fameux jeu-ci. Alors, j'essaie de tester ça dans la semaine et vous donner des informations à propos de Arakan War. Alors, c'est à suivre. J'ai également ici, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il a mis sur sa table-là? Château La Fortune. On va y revenir dans 2 secondes. Juste un petit mot pour vous dire que Dinodocus de Alban Nanty m'a précisé que ça arrivait sur Kickstarter en juin, donc prochain. Et il m'a fait part de quelques stretch goals qui allaient être débloqués durant la campagne. Donc, il va y avoir plusieurs types de modes de jeu. J'ai pas encore la confirmation qu'il allait avoir le solo, mais je trouve la mécanique du jeu intéressante. Alors, je me suis penché là-dessus. Ça, c'est seulement le livre de règles parce que j'ai reçu vraiment le prototype. J'ai pas de boîte en tant que tel à vous montrer, mais c'est un petit jeu de cartes sympathique. Alors, à découvrir. Alors, Château La Fortune, je ne sais pas si vous connaissez ça en France. Moi, c'est un jeu que j'avais dans mon enfance, donc un jeu que j'ai joué dans le même temps que Jour de Paye, Destin. C'était dans la même lignée et c'était distribué par Parker, donc la compagnie de jeu assez connue. Et c'est un jeu qui a été traduit en français et en anglais. Qui était bien coté. Donc, on devait gérer un hôtel et gérer des clients qui avaient toutes sortes de complications. Donc, on parle vraiment d'un vieux jeu ici, d'un jeu de plateau assez traditionnel avec donc une gestion de clients que j'ai apprécié grandement et c'est disparu des radars ce jeu-ci jusqu'à temps que la compagnie, donc EvoFun, décide de refaire une réimpression du jeu. Alors, Château La Fortune revient sur le marché. Alors, j'ai hâte de savoir si vous connaissez ça en France. Nous, quand on a vu ça sortir, on s'est dit, ah, beau petit coup de nostalgie. Alors, on a décidé de contacter la compagnie et de distribuer le jeu. J'ai pas eu la chance d'essayer donc la nouvelle version du jeu. Mais comme je fais partie de la première génération qui y avait joué, donc je suis curieux de le redécouvrir. Alors 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, c'est un jeu vraiment familial, très accessible, mais je suis sûr qu'il va y avoir quand même un bon public pour redécouvrir la nouvelle génération du Château La Fortune. Si c'est votre cas, laissez-moi savoir. Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce jeu-ci, mais surtout savoir si ça a traversé l'océan. Au niveau des nouveautés, donc chez Randolph, on a Château La Fortune qui est arrivé, mais on a quelques autres jeux qui arrivent sur nos tablettes. En commençant ici par No, donc un quiz toujours à jour. Et ça, je trouvais ça ingénieux. Donc, c'est distribué chez Ravensburger qui a mis ça de l'avant. Et c'est un jeu questionnaire. Là, vous dites un autre jeu questionnaire, il y en a beaucoup, mais il y a toujours des twists assez intéressants. Donc, c'est un 3-6 joueurs, un temps libre de 10-16 ans et plus. Bref, c'est un jeu questionnaire assez traditionnel, mais la particularité, c'est qu'il fonctionne avec l'assistant Google et il ne sera jamais désuet, puisqu'il n'y a pas de réponse en tant que telle sur le jeu. Il y a juste des questions. Et les réponses sont disponibles sur le net. Et comme le net va toujours être à jour, ben, les réponses vont également être toujours à jour. Alors, comme exemple, ici, j'ai quelle température fait-il actuellement à la Havane, à Cuba? Donc, tout le monde va choisir une réponse. On va demander à Siri ou à Google de nous donner la réponse. Et ça sera celui qui sera le plus près donc, de la réponse qui remportera. Donc, c'est des questions de cet ordre-là. Donc, c'est toujours... il y en a de toutes les catégories. Ça reste très varié. Mais comme la réponse n'est pas donnée dans le jeu, mais plutôt sur Internet, ça fait en sorte que c'est toujours... donc actualisé. Alors, une belle idée, Ravensburger. Donc, nous, c'est sûr que c'est le genre de jeu qu'on va mettre dans le pub.
Ça fonctionne toujours bien, les petits jeux de questionnaire. La preuve avec TTMC, qui est notre jeu de l'année. J'ai mis ici Dinner in Paris de Funny Fox, qui est finalement arrivé ici au Québec. Donc, c'est disponible autant en anglais qu'en français. C'est un jeu, donc j'en avais déjà parlé. J'ai même fait mon premier prototype de variante solo du jeu. Je sais que plusieurs m'en ont déjà parlé. Il fonctionnait, comme je l'avais dit, il n'était pas très difficile, mais peut-être que ça fait du bien des fois d'avoir des jeux pas difficiles. Donc, cette semaine, j'ai quand même réussi à faire ma variante de lueur. Donc, je l'avais déjà présenté, mais je n'avais pas fait le PDF. Et là, je remercie beaucoup Pat Rice qui m'a communiqué donc le template. Il avait déjà rédigé les règles. J'ai réussi à les retrouver et je les ai mis par écrit. Quand j'ai le tout, j'ai adapté et j'ai mis en ligne. C'est disponible, donc avec lueur. Et là, je me suis donné comme défi d'attaquer le deuxième plateau de jeu. Donc, le premier plateau, vous le connaissez, c'est celui dans la forêt. Il reste celui des archipels ou des îles, donc je vais me pencher. Alors, c'est un de mes challenges à faire au courant de la semaine ou des semaines à suivre. Sinon, ben, Dinner in Paris, sachez que c'est disponible. Et si vous êtes intéressé par une variante solo, vous me le dites. J'ai déjà une base de fait. Je pourrais déjà me lancer à vous présenter ça avec Dinner in Paris. Et j'ai retenu un dernier petit jeu qu'on a reçu donc de la compagnie ABBA qui s'appelle Roi et compagnie. Soirée de jeu spécial, 8 à 99 ans, 2 à 5 joueurs. Petite boîte intéressante. Et là, on a des royaumes avec des cartes qui vont les protéger. On va brasser des dés et on va essayer de récupérer des royaumes. Bref, c'est ce que je sais des règles. Vous voyez, je n'ai pas déballé la boîte, mais quand j'ai lu le gameplay, comment ça fonctionnait, ça me faisait beaucoup penser à Valeria Card Kingdom. En grande partie, c'est sûr que c'est pas identique, peut-être plus accessible parce qu'on a ici un environnement plus fantasy, mais fantasy comique. Alors, je pense que ça va avoir un beau petit succès comme jeu, Roi et compagnie. Alors, à découvrir. J'ai pris la boîte, je vais tester ça en fin de semaine, puis je vous en donne des nouvelles, puisque c'est mon nouveau concept de jouer autant que possible. Et jusqu'à date, ça va bien mon affaire. J'ai un bon ratio. En grande partie grâce à vous, parce que j'ai commencé à vous présenter mes duels de jeu. La semaine passée, je vous ai demandé quel était le duel que j'allais faire entre Cloudspire et Bloodborne. Et encore une fois, très serré. Bloodborne, cette fois-ci, a pris sa revanche. Donc, c'est lui que j'ai retenu cette semaine et c'est lui que j'ai joué. Alors, j'ai réussi à faire 6 parties de Bloodborne cette semaine, ce qui est quand même bien. Je vous donne donc ma critique express du jeu. C'est ma nouvelle thématique. Comment j'ai apprécié Bloodborne. Alors, c'est un jeu de Siemens. Donc, en partant, Siemens, c'est jamais des jeux très compliqués. Mais la nouvelle mouture avec Eric Lang, qui en est un des auteurs, et Michael Chennai, c'est un petit peu dans la lignée de Cthulhu Dead May Die. Donc, un petit peu plus gamer. Ça reste très accessible. Ça reste des parties pas tellement longues non plus. J'y ai joué en solo. C'est un coopératif. Et donc, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 60 à 90 minutes, c'est vraiment le time play que ça m'a pris. Alors, on a différents scénarios. Il y en a 4 dans la boîte de base et ça se joue en différents chapitres. Donc, j'ai joué au complet le premier histoire qui a 3 chapitres. Donc, on doit composer notre deck pour pouvoir passer à travers tout ça. Et si on meurt au courant de l'aventure, ben, on recommence au début. Comme dans un jeu vidéo, c'est vraiment l'adaptation du jeu vidéo. C'est bien fait. Le narratif est très léger. Ça se fait sur des cartes. Donc, on a un petit narratif, un deck de cartes qui représente notre aventure. Et selon on va avoir une composition de base de nos tuiles. Les tuiles sont relativement toujours les mêmes, dans un ordre différent, mais c'est pas tous les tuiles qu'on va prendre. Et ils vont apparaître aléatoirement durant la partie. Donc, on va composer un dungeon crawl. Et les cartes, la particularité, c'est chacune des cartes de chacun des chapitres vont dire si vous découvrez la chapelle, ben il se passe tel événement, allez à telle carte. Dans l'autre chapitre, on va avoir encore la chapelle et par contre, on va avoir un autre événement qui va se passer. Donc, même si les tuiles restent les mêmes, l'histoire change selon ce qu'on va avoir fait comme action. Donc, c'est très bien pensé à ce niveau-là. Le narratif est léger, mais il est très bien amené. Ça se joue très bien. Donc, ça, pourquoi la partie est quand même relativement succincte. L'autre particularité intéressante, c'est dans les personnages. Donc, on a un personnage
dans lequel on va faire une gestion d'armes. C'est dans un jeu vidéo, donc on a beaucoup d'armes à portée de la main. Mais on a surtout notre main weapon, donc qui s'appelle le trick weapon, je pense. Et ça, c'est intéressant puisqu'on va avoir des emplacements pour mettre des cartes. On a un deck de cartes, de 12 cartes, qui est toujours les mêmes en partant. Et donc, ça nous permet d'avoir des points de vie supplémentaires, d'avoir des attaques plus rapides, d'avoir des attaques plus puissantes et d'avoir des esquives, des dodges. Avec ce deck de cartes-là, on a tous le même deck de 12 cartes en commençant. On va affronter des ennemis et quand les ennemis vont décéder, on va récupérer des échantillons de Bloodborne et c'est avec ça qu'on va construire notre deck. On va pouvoir à un moment donné aller dans les, je pense que c'est les limbes ou bref, dans le Dream, je pense que ça s'appelle. Et on va aller récupérer des cartes. On va à une espèce de marché et c'est comme si on apprenait de nos bêtes quand on les affronte. Et on va comme ça peaufiner nos tactiques de combat. On va récupérer des cartes, mais on va toujours garder 12 cartes. On va toujours remplacer des cartes de base pour améliorer notre deck. Et ça, c'est très bien amené. Et c'est comme ça qu'on va construire notre deck de plus en plus fort. Et l'aspect intéressant, c'est que on a juste 3 cartes dans le jeu. À chaque tour de jeu, on a 3 cartes et ça représente en gros nos 3 actions. On peut défausser une carte pour bouger. On peut défausser une carte pour interagir avec notre carte, notre environnement ou récupérer des trésors ou d'autres événements. Mais on peut également les utiliser pour attaquer. Et à ce moment-là, on va les mettre sur notre plateau de jeu individuel. Et c'est là qu'on va donc activer notre personnage pour l'attaque. Par contre, ça va bloquer des espaces et éventuellement, il va falloir comme reloader notre arme et on va faire un trick weapon. On va changer notre plateau de côté. On va tout enlever nos cartes et là, à ce moment-là, on va avoir accès à une deuxième variante de notre arme, si on veut. Donc, c'est intéressant. Fait qu'on va comme être obligé de jouer avec nos armes comme ça. Ça ne sera pas facultatif, ça va être obligatoire. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et le deck building qu'on va construire, il y a plusieurs cartes qui vont installer des synergies. Donc, on va pouvoir mettre des cartes qui vont disparaître ou qui vont nous faire repiocher d'autres cartes, dans le sens que nos 3 actions de base qu'on a en partant vont devenir 4, 5, 6 actions. Si on construit bien notre deck, on va avoir une chaîne d'actions comme ça qui va se construire. Bref, un beau jeu de dungeon crawler, pas très complexe, mais avec de belles petites mécaniques de nouveautés. Donc, j'ai bien aimé mon expérience avec Bloodborne. C'est rafraîchissant d'avoir quelques nouveautés comme ça. Ça reste un dungeon crawl Ameritrash sans dés par contre. Ça se joue juste avec des cartes, donc ça c'est bien. Alors oui, bien aimé mon expérience. Si vous voulez plus d'explications ou un gameplay, c'est sûr qu'en compagnie de Stéphane, c'est le genre de jeu que j'aimerais essayer puis vous montrer éventuellement. Donc Bloodborne, c'est ma critique express de cette semaine. C'était votre choix, puisqu'on va avoir un autre duel cette semaine. Je garde ça pour la fin. Alors vous pourrez voter, à savoir avec quel jeu je vais jouer cette semaine. Parmi des autres jeux, donc je me fais toujours un devoir d'y aller avec le jeu que vous sélectionnez, mais je me fais aussi un devoir de revisiter ma ludothèque. Et là, de ce temps-ci, je suis dans les Roll and Write. Et le premier Roll and Write que j'ai acheté, ben c'est celui-ci. C'était même avant l'époque qu'on appelle ça des Roll and Write. Ça s'appelle Roll Through the Ages. C'est d'un fameux Matt Leacock, donc un auteur très célèbre. Alors, c'était de Bronze Age. C'est un jeu qui m'avait séduit par son plateau, puisqu'on a ici des plateaux de bois. Donc, c'est une petite planche de crib, si on veut, dans laquelle on va tenir une gestion de ressources. C'est très, très simple. Et on va avoir une série de dés comme ça, de bois, qu'on va brasser à l'aide de 3 coups. On va marquer des progressions. Bref, ça m'a fait séduit parce que c'est quand même très simple à jouer et très efficace. Ça reste un jeu de pointage, par contre. On parle ici d'une autre époque, mais bref, j'ai encore eu beaucoup de plaisir à y rejouer. J'ai ressorti le jeu qui avait suivi, qui était l'âge de Iron Age, et qui introduisait cette fois-ci la mécanique de bateau, et on pouvait se déplacer. Bref, je reste avec la première version du jeu. Je préfère celle-ci, qui est très fast-forward, je vais dire. Donc, c'est 10 tours de jeu. Quand on joue en solo, ça se joue très bien. Sinon, en confrontation. Puis, il y a quand même une belle petite interaction avec les dés et les personnages avec qui on joue. Bref, mon premier Roll and Write. Et là, c'est ce que je cherche de ce temps-ci. C'est des petits jeux faciles à sortir.
Alors, bien aimé me replonger dans cette série-là avec Roll Through the Ages. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Puis dans ma vidéo de Print and Play, je pense que je vous l'avais présenté, je vous avais mis un lien pour pouvoir télécharger directement la feuille de pointage et faire l'adaptation des dés en dés standards. Donc ça peut être joué sans voir le jeu si vous voulez juste l'essayer et le découvrir. Alors, toujours un plaisir pour moi de redécouvrir Roll Through the Ages. TTMC de la semaine passée, je vous ai présenté donc une petite thématique que j'ai grandement appréciée. Je pense que vous avez été nombreux également. C'était des mots à double sens. Vous avez eu de bons pointages également là-dessus. Alors, j'ai bien apprécié. Cette semaine, je vais y aller dans un autre registre complètement. Et certains vont être excellents. D'autres vont avoir beaucoup de difficultés avec cette catégorie-là, mais ça n'en prend pas tous les goûts. Et alors, cette semaine, tu te mets combien en auteurs internationaux? Donc, on parle de littérature. Et c'est savoir si vous connaissez vos classiques. Alors, on va partir avec la littérature cette semaine. Alors, tu te mets combien? Ça sera ma vidéo de questionnaire. Ça sera donc le lien disponible pour aller répondre aux questions de la semaine et partager votre pointage. Petite note pour vous dire que Napoléon, je vous l'ai dit, mais ça sort cette semaine sur Kickstarter. Je pense que c'est le 5 mai. Alors, mes amis de Chakos qui arrivent avec un nouveau Kickstarter de Wargame, la suite de Napoléon 1806-1807 et qui arrive maintenant 1815. À suivre avec, je pense que c'est la campagne de Pologne, je ne suis pas certain. Alors, c'est ici mon duel de la semaine. Donc, on revient avec notre prétendant qui a chauffé Bloodborne. C'était très serré avec Cloudspire, que je mets en confrontation avec On Mars de Vital Lacerda. Donc, Lacerda, avec On Mars, c'est un auteur que j'apprécie grandement. Et On Mars, j'ai lu les règles, j'ai déjà fait une mise en place de jeu. J'ai simulé une première partie, mais j'ai jamais fait une partie complète. Alors, j'aimerais bien le découvrir. Autant que j'aimerais bien découvrir Cloudspire, que j'ai acheté dernièrement, c'est un Kickstarter que j'ai déballé, donc j'avais aimé mes premières parties, mais j'ai pas joué encore avec mon jeu à moi que je me suis commandé. Alors, c'est votre choix, c'est vous qui votez cette semaine entre On Mars et Cloudspire. Alors, hâte de voir votre choix parmi ces deux jeux-ci. Et j'ai mis celui-ci de côté puisqu'il y a un Kickstarter qui est présentement en cours. J'avais beaucoup aimé Canva, donc c'est le jeu ici que je vous présente. Je vais rejouer cette semaine. Je vais voir si j'ai le temps de vous faire une présentation. En tout cas, si vous voulez avoir une présentation durant la campagne, vous me le dites. Je pourrais peut-être en faire une démonstration. Mais moi, je l'ai ressorti pour y rejouer et voir si je vais aller avec l'extension au niveau de la campagne qui est en cours. Alors, c'est mon choix de cette semaine. Alors, je vous laisse donc choisir mon duel de la semaine. Je vous laisse aller voir la vidéo de TTMC pour voir comment tu te mets combien en auteurs internationaux. Et ben, je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à l'infolette pour faire vos premières précommandes de jeux. Je vais commencer à accélérer le processus pour rendre ça un peu plus intéressant et ajouter des jeux rapidement à la liste. Alors, c'est le but. Et je veux vous rendre ça accessible quand même assez rapidement. Ça devrait arriver là, pour cet été. C'est pas quelque chose qui s'en vient dans 2 ans. C'est pas comme un Kickstarter. C'est des précommandes pour cet été. Je vais garder ça dans un court laps de temps. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Encore beaucoup de matériel, comme vous avez pu remarquer. J'espère que vous avez apprécié. Alors, laissez-moi des commentaires. Je vous réponds dans les meilleurs délais. Mais j'ai également quelques jeux à vous présenter. Donc, les jeux qu'il y avait dans la liste la semaine passée, pour lequel je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et également, ce qui a été ajouté sur ma liste cette semaine, donc comme si j'en avais pas assez. Mon actualité du 1er mai, c'est parti. Alors, je vais y aller rapidement cette semaine puisque mon introduction a été relativement longue, en commençant par ma déception de la semaine avec Marvel United X-Men. Non pas pour le jeu, mais puisque j'ai toujours pas reçu ma boîte de la première campagne, après 3 tentatives de communication avec Simon, toujours pas de retour. Alors, je serai pas présent, mais il y a quand même 17 036 contributeurs, une hausse de 11%
3,9 millions d'accumulés. C'est un jeu disponible à partir de 65$ US pour le jeu de base, 100$ avec les extensions. Il y a une campagne qui se termine le 5 mai prochain. Alors, toujours un coop très simple et accessible chez Simon pour 1 à 5 joueurs, mais malheureusement, je ne serai pas présent. Je vais peut-être le regretter. Alors, Marvel United X-Men jusqu'au 5 mai. Et toujours présent effectivement sur ma liste de suivi, Canva, que je vous ai présenté en introduction, avec l'extension Réflexion qui est maintenant disponible et c'est surtout la réimpression du jeu. Beaucoup l'attendaient. On est présentement à 11 222 contributeurs, une hausse de 9%, donc c'est excessivement de monde pour ce jeu-ci. 681 000 $ d'accumulé, 12 000 à la fin de la campagne. On est à 25 $ pour l'extension, 35 pour la version de luxe, 60 le jeu de base et 80 pour le all-in. Il faut additionner 10 à 13 de shipping, mais par contre, c'est en version anglaise seulement. La version française, quant à elle, sera disponible en boutique un peu plus tard cette année. C'est de 1 à 5 joueurs. Alors, si vous voulez une partie, laissez-moi savoir. Je pourrais vous faire une démonstration de Canva. Un petit mot également sur le jeu Transmission que nous avons rendu disponible chez Randolph.ca pour une précommande. Une belle campagne avec eux, 2806 contributeurs, une hausse de 31%. On est à 165 000 $ d'accumulé, c'est 7 000 à la fin de la campagne. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, partie de 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. Alors pour plus d'informations, allez voir ma précédente vidéo pour Transmission. J'ai également fait ajouter le jeu Connecting Fly sur notre liste de précommande au Randolph, avec une belle campagne avec 1227 contributeurs, une hausse de 13% cette semaine et on a franchi le cap des 80 000 $ canadiens. C'est un jeu dont la campagne se termine le 13 mai prochain. C'est abordable à partir de 35 livres et 45 pour la version de luxe. C'est un jeu qui a un mode compétitif de 2 à 5 joueurs et un mode coopératif et solo pour 1 à 2 joueurs, donc 2 modes de jeu. Un jeu intéressant de pick up and deliver, donc à suivre jusqu'au 13 mai prochain. Je conserve également le petit jeu narratif solo. On parle de Storm Weaver. On a présentement 1184 contributeurs, une hausse de 16% et 88 000 $ d'accumulé. C'est 14 000 à la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 39 € et c'est un jeu, un livre-jeu avec certaines composantes de jeu de type standy. C'est un jeu d'aventure fantasy avec une histoire solo intéressante. Un gros livre de plus de 350 pages et disponible en français. Alors Storm Weaver jusqu'au 14 mai prochain. Et lorsque j'ai reçu le colis de la boîte de jeu cette semaine, j'espérais pouvoir y trouver à l'intérieur It's a Wonderful Kingdom. C'est malheureusement pas le cas, mais c'est un jeu assurément que je vais suivre de près puisque j'avais adoré le précédent. Alors, on a présentement 5 866 contributeurs, une hausse de 25%, 507 000 $ d'accumulé. C'est disponible à partir de 30 €, 50 la version de luxe. Il faut compter 7 à 13 pour le shipping. 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes, version française de disponible. Une mécanique qu'on connaît bien avec It's a Wonderful World. Même principe, avec quelques modules supplémentaires. Donc, très intéressant à suivre jusqu'au 6 mai prochain. Et parmi mes cartes cachées de la semaine dernière, Hidden Leaders de BFF Game, et c'est le jeu qui a eu la plus haute hausse de contributeurs cette semaine, avec 5 513 contributeurs, une hausse de 65%. On a présentement 168 000 $ d'accumulé. Un jeu abordable à partir de 20 €, 8 pour le shipping. C'est un 2 à 6 joueurs de partie rapide de 30 minutes, 10 ans et plus, et la version française est disponible. Alors c'est un jeu de gestion de mes cartes, d'influence stratégique et d'identité secrète. Alors j'aime beaucoup le jeu, semble très simple mais très efficace, un peu à la War of Whispers que j'avais adoré, mais format jeu de cartes. Alors une campagne à suivre jusqu'au 14 mai prochain. Alors si on y va avec les nouveautés de la semaine, en commençant par My Father's Work, c'est chez Renegade Studio, probablement mon coup de cœur de la semaine, avec des expériences de scientifiques fous se déroulant sur plusieurs générations. On a présentement 3 851 contributeurs, 447 000 $ d'accumulé et 13 000 à la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 99 $ US plus 21 de shipping. C'est malheureusement seulement en anglais seulement pour la campagne Kickstarter, mais sachez que le site de Origame en France le rend disponible en version française avec le titre « Le secret de mon père ». Malheureusement, le site était hors d'usage lorsque j'ai voulu le consulter, mais on m'a dit que je devais aller peut-être valider pour une livraison au Québec en français qui est peut-être pas disponible, mais je vais creuser le tout avec l'éditeur. C'est un 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de solo de disponible, ça a été confirmé sur le site. C'est un 120 minutes par partie, c'est un placement d'ouvriers afin de concocter la recette parfaite du Dr. Frankenstein et autres savants fous.
Alors j'aime beaucoup l'aspect scénario, la carte évolutive, les générations qui permettent de suivre les traces de son père, mais en perdant certains items. Donc on a une collection d'ensemble qui va se perdre de génération en génération. Alors ça me semble très prometteur comme jeu. J'aime beaucoup ce que je vois de la campagne. Alors My Father's Work, c'est disponible jusqu'au 13 mai prochain. Et parmi les petites cartes cachées de la semaine, Harsh Shadows, un premier projet de Jason Greeno de Manchester. C'est un jeu de cartes en solo d'espionnage. On a présentement 833 contributeurs, 15 000 $ d'accumulés. C'est un jeu disponible jusqu'au 8 mai prochain. 3 $ US pour le print and play, 12 pour le jeu, donc très accessible, mais c'est le shipping qui coûte cher avec 15 à 16 pour un shipping, plus cher que le jeu, mais bon, c'est ça. Alors, c'est un jeu de 1 joueur, 10 ans et plus, 30 minutes par partie, des cartes d'agents secrets, d'espions, de lieux à visiter, des indices à découvrir, des évidences pour faire évoluer une enquête, des pièces d'équipement pour nous permettre de réaliser notre objectif, bref, un puzzle game d'agents secrets. Moi, je suis preneur, mais probablement juste en version print and play. Alors, Harsh Shadows jusqu'au 8 mai prochain. Et pour rester dans la thématique agent secret, on y va avec Agent of Smurge, Epic Edition, 20e projet de la compagnie Everything Epic de New York, mais peu de succès à leur actif jusqu'à présent. Alors, on a présentement 1475 contributeurs, 179 000 $ d'accumulés, 19 000 à la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 100 $ US, 160 pour l'édition collector. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. Une histoire narrative pour contrer les plans du machiavélique Dr Lobo. Un jeu à la James Bond dont la version originale date de 2012, une cote de popularité de 7 sur 10 sur BGG. Alors, j'aime la thématique, par contre, un peu de doute sur le gameplay à investiguer de mon côté avec Agent of Smurge, Epic Edition. Alors, une histoire à suivre. J'ajoute également le retour sur Kickstarter de Domination Deluxe Edition, un jeu de la compagnie Holy Grail Games. On est présentement à 556 contributeurs, 56 000 $ d'accumulés et 20 000 à la fin de la campagne. C'est un jeu de construction de civilisation à l'aide de dominos triangulaires. Alors, il y avait eu une belle première campagne pour la compagnie. On a présentement l'extension disponible à 35 € si vous avez déjà le jeu, ou 150 pour le all-in. Il faut compter 15 à 25 pour le shipping. La version française est disponible. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, un placement de tuiles, collection d'ensemble avec arbre de technologie. Je vais peut-être demander l'avis de mon ami Martin Lafrenière. Je sais que Martin de la Zone avait contribué à la première campagne. Alors à suivre avec Domination Deluxe Edition de Holy Grail Games. J'ajoute aussi Dice Theme Park. Pour la thématique, beaucoup plus intéressante que Dice Hospital, surtout en ce temps de pandémie. Alors présentement, on a 1602 contributeurs, 150 000 $ d'accumulés, 20 000 à la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 39 livres, 58 pour la version de luxe. Sachez que le jeu sera disponible au randolph.ca en précommande durant le Kickstarter. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 75 à 90 minutes, 14 ans et plus. La version française est disponible grâce à Super Meeple, mais avec un retard de 1 à 6 mois, alors soyez avisés. Un jeu similaire à Dice Hospital, avec quelques nouveautés au niveau des mécaniques, dont la cascade de dés. Alors un 2 pour 1 pour la campagne, avec l'ajout également de Dice Hospital ER Emergency Roll. C'est un roll and write du jeu. 1 à 6 joueurs, 20 à 30 minutes, 10 ans et plus, mais il faut l'inclure à l'intérieur du bundle avec le jeu précédent, alors 70 livres pour les deux. Ça commence à être cher, je ne sais pas s'ils vont le rendre disponible en add-on à suivre avec la campagne de Dice Theme Park. Un petit livre intéressant aussi avec MiniQuest Adventure, un livre d'exploration de donjons pour 1 à 4 joueurs coopératifs. On a présentement 1371 contributeurs, 49 000 $ d'accumulés et c'est le 28 mai la fin de la campagne, 29 € pour le jeu, 10 à 25 pour le shipping, c'est à valider selon votre provenance. C'est en version anglaise seulement, mais un PDF de la version française est disponible et c'est un générateur de donjons aléatoires avec plus de 7700 possibilités. Alors intéressant avec MiniQuest Adventure. Et sur le site de GameFound, After the Empire, un Tower Defense de la compagnie Grey Fox Game qui fait beaucoup parler de lui présentement. On a 1561 contributeurs, 180 000 $ d'accumulés. C'est un reprint du jeu avec une version deluxe, mais surtout l'ajout d'un deck solo.
alors pouvant même être acheté séparément à partir de 10$ US. C'est de 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus, 99 pour le jeu, 149 pour la version de luxe avec la map en néoprène entre autres. Il faut compter 17 à 22 pour le shipping, alors intéressant à découvrir avec After the Empire. Et je profite de l'occasion pour vous mentionner le lancement d'un petit projet sur Ulule, un Roll and Write Legacy qui se nomme Mega Revo Knight de Christian Coudet de Toulouse. Il s'agit d'une suggestion de mon ami Béatrix. Alors bonne chance Christian et avis aux intéressés, le lien est disponible dans la description. Et j'en profite pour vous mentionner que la compagnie This Way sortira sur Kickstarter leur premier jeu. On parle de Ice qui sera disponible à partir du 4 mai prochain. Alors c'est à suivre la semaine prochaine avec un jeu qui me semble fort prometteur. Alors là-dessus, je complète ma longue vidéo de cette semaine. J'en profite pour vous souhaiter un bon week-end et on se revoit demain pour mon déballage du dimanche. Bye tout le monde, à la prochaine.